Et salut à tous les amis, c'est Joris, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va parler d'Elrond et de son rebranding du XD, donc la fameuse conférence qui a lieu en ce moment à Paris sur 3 jours. On a déjà d'énormes annonces qui ont été faites, je vais vous les résumer dans cette vidéo. Je compte sur vous aussi pour me donner votre avis sur ces annonces en commentaire. Et puis voilà, on va faire du coup un gros focus IGLD, je vous ferai aussi un petit peu d'analyse technique sur l'IGLD. On fera un petit point aussi sur mon portefeuille comme d'hab, un point sur royalties et quelques petits altcoins et autres graphiques que je vous passerai dans la vidéo. Allez, on va commencer par faire le résumé des plus grosses annonces qui ont été faites jusqu'à présent au XD, donc de Elrond à Paris. Je dis jusqu'à présent puisque la conférence va durer jusqu'au 3 novembre inclus. Et on va commencer par l'information la plus importante, c'est le rebranding donc de l'écosystème Elrond avec le terme Multiverse X et la lettre X qui va être vraiment au centre de ce rebranding. En effet, toutes les applications que va développer Elrond pour son Web3 va porter la lettre X devant le mot à chaque fois. Donc ça va nous donner du X Launchpad, du X Exchange, du X Portal. Mais voilà, pour bien comprendre du coup l'information principale, c'est ce rebranding un peu à l'image de Apple avec ses iPhones, ses iMac. Voilà, de mettre le petit i juste avant l'application ou pour le coup le produit. Eh bien on a la même chose sur Elrond et ça fait suite. Souvent on dit qu'Elrond sont très forts en marketing. Bah là, je pense qu'il le montre encore une fois. On passe maintenant à la présentation des différents produits que va proposer donc ce Multiverse X. Le premier, il s'agit du Maillard Exchange, enfin anciennement appelé Maillard Exchange et qui devient du coup le X Exchange. On a une refonte totale de l'interface et aussi, et c'est pour moi le point le plus important, pas mal de liquidités qui vont être ajoutées, enfin de paires disponibles. On va notamment pouvoir voir beaucoup de tokens de la Binance Smart Chain, donc les BEP20, mais aussi des tokens de la blockchain Ethereum pouvoir venir sur le Maillard Exchange, le X Exchange. En effet, grâce à un bridge, eh bien tout simplement, on va avoir de l'ETH, du Bitcoin, c'est quand même énormissime, de l'USDT, il me semble aussi, qui va être intégré. Donc voilà, beaucoup de nouveaux tokens vont pouvoir se greffer sur l'exchange de Elrond. Et du coup, ça va amener de la liquidité et surtout des rendements de nouveau disponibles en mettant notamment vos tokens sur les pools de liquidité. Vous allez pouvoir générer du Bitcoin, gagner en rendement du BTC en récupérant une partie des frais de transaction sur la plateforme. On va avoir aussi des nouveautés au niveau du token MEX, donc le token de l'exchange qu'on avait eu notamment si on stackait des IGLD, on l'avait eu en airdrop. Et du coup, il y a des nouveautés sur ce token, notamment le fait de pouvoir générer toujours plus de rendement avec ce token, mais pas que. Il va aussi avoir un market cap limité maintenant en termes de supply. Et puis, vous pourrez aussi maintenant acheter les tickets qu'on achetait avec des IGLD pour les launchpads. Maintenant, on pourra le faire avec du MEX. On passe maintenant au deuxième produit qui est probablement l'un des plus importants de tout cet écosystème. Il s'agit du X Portable qui était anciennement le Maillard App tout simplement, donc l'application qu'on avait sur notre portable et qui nous permettait notamment d'avoir notre hero tag, de pouvoir envoyer assez facilement des IGLD à nos amis. Et bien là, l'application est renommée X Portal et elle a son lot de nouveautés. On a donc dans cette nouvelle application l'apparition d'un avatar personnalisable. Donc là, cet avatar, il va être très utile puisqu'il va nous servir sur d'autres produits de l'écosystème Multiverse X. On a aussi une refonte du design de l'application, l'apparition aussi notamment de la possibilité de swapper directement via l'application nos tokens. Ça, c'était pas disponible sur l'application Maillard. Et c'était quand même extrêmement chiant. Là, vous voulez swapper de l'IGLD en USDC, vous pourrez le faire directement via l'application. Donc ça va encore grandir l'adoption et la facilité en fait d'utilisation de cette application. Sans parler du fait qu'il y a vraiment un côté social qui va être mis sur cette application. Vous allez pouvoir directement interagir encore une fois avec vos amis, envoyer directement des fonds à vos amis. Vraiment, essayer de créer quelque chose très très simple, une grande application un petit peu au final à l'image de WeChat en Chine qui regroupe, qui est une application qui regroupe un peu tout, réseau social, système de paiement. Là, on se dirait que finalement le Multiverse X se dirige vers ça. Et je vous parlais d'un avatar disponible pour l'application. Et bien cet avatar va être utile pour un autre produit de l'écosystème Maillard Multiverse X, je vais y arriver. C'est tout simplement le métaverse développé par Elrond. Ils vont sortir un métaverse et ce métaverse, donc du coup, vous l'avez compris, X Worlds.
Un autre produit important qu'ils ont annoncé, c'est le X-Money. Donc Elrond avait l'acquisition de Utrust et Twispay, donc des systèmes de paiement. Et là, en association en plus avec JP Morgan, ils annoncent le lancement donc de X-Money pour toute cette partie système de paiement. Et enfin, le meilleur pour la fin, Benjamin, le CEO donc du Multiverse X, a annoncé l'arrivée d'une carte bancaire en partenariat avec Mastercard pour tout cet écosystème. Donc vous pourrez retrouver votre solde de carte bancaire sur l'application X Portal et elle vous permettra, cette carte bancaire notamment, de avoir du cashback, donc globalement comme les autres cartes bancaires disponibles dans l'univers crypto, mais là ça sera donc pour l'univers Multiverse X. Et cette carte bancaire du coup sera disponible normalement début 2023. Et voilà pour mon résumé. Donc vous l'avez vu, il y a énormément de points importants qui vont arriver sur ce Multiverse X. On verra si la team va réussir à les mettre en place, à tenir la roadmap, à ce que les produits soient utilisés et utiles aussi, hein, parce que c'est bien beau de créer des produits, mais si personne ne les utilise, bah, ça sert à rien et le projet derrière va flopper. Donc on verra tout ça. Donnez-moi vos avis en commentaire si vous pensez que c'est plutôt bullish ou si ce ne sont que des belles paroles et que, encore une fois, c'est que du marketing, parce que ça on l'entend très souvent, hein. Tous ceux qui n'aiment pas Elrond, c'est l'argument numéro 1 pour démonter les fans d'Elrond, c'est le projet, c'est que du marketing derrière, ça ne vaut rien. Donc voilà, je vous ai fait mon petit résumé, vous me donnez vos avis en commentaire. Et on va enchaîner sur la suite de la vidéo. Allez, on passe du coup à la suite de la vidéo. Donc je vais vous montrer mon portefeuille comme d'habitude dans chaque vidéo. On va analyser rapidement aussi l'IGLD, parce que bon, je pense que si certaines personnes ont cliqué sur cette vidéo, vous pouvez être intéressé par le graphique de l'IGLD aussi. Juste avant, petit coup de pub, ça peut vous servir aussi. Je vais sortir la deuxième vidéo sur Coin Academy. Donc la première c'était celle-ci sur Aptos. La deuxième elle sera sur Celestia, donc une blockchain modulaire. C'est la première blockchain de ce type qui va voir le jour. Donc c'est potentiellement une révolution. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Elle devrait être disponible aux alentours de 17 h donc sur la chaîne YouTube de Coin Academy. Sinon, au niveau de mon portefeuille, donc j'en suis à 17 500 €. Donc je crois qu'on est plus haut que la dernière vidéo. On se maintient plutôt bien là en ce moment. Voilà, de toute façon ça se voit ici, on est clairement sur une pente ascendante en ce moment en termes de valeur du portefeuille contre l'euro et contre le BTC aussi, un 0,84 BTC. Je vais basculer le graphique contre le BTC. Ouais, voilà. Bon, on est sur un point haut quand même ici. Donc globalement, je me porte plutôt bien en ce moment avec mon portefeuille. Vous avez ici la répartition de mon portefeuille. Comme d'habitude, si vous voulez voir en détail, n'hésitez pas à faire pause. On peut constater le joli plus 10% quasiment pour Atom, ça fait plaisir. Et vu que c'est un coin que j'ai quand même en assez grande quantité dans mon portefeuille, bah, c'est aussi pour ça que là je suis assez haut sur le portefeuille. Sur Royalty, j'en suis à 650 €, donc ça c'est la plateforme qui vous permet d'investir sur les talents, je vous en parle souvent. J'ai quand même eu une déception, on va pas se mentir, Momedeni, pour ceux qui ont suivi, je pensais vraiment qu'il aurait bien plus pump, il a été listé à 2 €, il est à 4,41 €. Il est presque le joueur, enfin le talent le moins cher du jeu. Ah bah il nous pond une maintenance en cours, donc bon je vais continuer sans le site. Ah là ça s'est raffiché, donc bref je disais Momedeni 4,41 €. Je pensais qu'il allait monter beaucoup plus haut, mais en fait avec l'apparition du coup du liquidity pool, il y a beaucoup moins de volatilité, du coup ça fait des tokens plus stables mais qui montent moins haut. Donc on verra dans le temps ce que ça va donner. J'ai pas vendu du coup ce que j'ai acheté, hein. Hop, vous pouvez voir ici où est-ce qu'il est. Voilà, j'en ai 61 €, j'ai acheté pour à peu près 90 €, donc bon je suis sur une perte de 30 €. Voilà, bah, moins 27% à peu près. Voilà, c'est comme ça, mais je vais holder. Et vous avez le reste de mes talents qui sont ici. Donc toujours les mêmes, Wayne Boyo, Victor Yoka, Jordan Veretout. Ici, vous voyez, on a un petit rendement de 9 centimes à claim. Parce que oui, les talents vous génèrent des rendements chaque mois. Donc bon, vu que j'en ai pas énormément, bah, ça reste très léger, mais c'est toujours bon à prendre. Allez, je vous fais un petit peu d'analyse technique pour terminer cette vidéo. Donc le BTC qui pousse en cette fin de semaine, 20 750 $ à peu près. C'est important de clôturer la semaine d'une belle manière. D'ailleurs, on va se positionner sur l'hebdomadaire pour voir un petit peu où on pourrait clôturer. Ouais, voilà, on voit que pour moi, j'ai une zone de résistance ici sur les 21 500, 21 000 $. Et pour l'instant, bah, on bute dessus. Ça serait intéressant de venir clôturer au-dessus des 22 000 et quelques. Mais là, ça voudrait dire qu'on est un vrai breakout dans les heures qui arrivent. Donc pas sûr, hein, peut-être qu'on va clôturer. Donc du coup, juste sous la résistance, on verra bien. Au niveau du daily, je vous avais dit ici que pour moi il n'y avait pas eu la réintégration. Ici là c'était le FOMC, on a clôturé très légèrement en dessous du support, mais on a tenu les 20 000 $. C'était pas une bougie voilà, très puissante, donc je me suis dit attention, peut-être le petit piège baissier, pardon, et c'est bien ce qu'on est en train de constater. D'ailleurs on réintègre et on repart à la hausse. Et si on bascule sur le 4 heures,
Voilà, je vous ai décidé un range. Ici, on voit les 21 000 en haut et franchement, c'est plutôt bien respecté, je trouve. À chaque fois, regardez, on a les touchettes qui sont faites en haut et la même chose en bas sur le niveau des 20 000 $. Donc, c'est intéressant maintenant de voir ce qui va se passer ici au niveau des 21 000 $. Si on arrive à casser ou non ce niveau de résistance. Pour l'instant, vous voyez, on a une toute petite mèche. Donc, bon, c'est pas bon signe, mais bon, ça reste que sur des petites unités de temps. La bougie n'est pas clôturée. Donc, voilà, à surveiller. Vous avez les 21 000 et les 20 000 $ globalement plus bas comme support. Je voulais vous montrer aussi du coup en fait les altcoins qui sont en train de bien pump. Du coup je vais vous montrer la Bitcoin dominance. Regardez comme la Bitcoin dominance est en train de chuter et elle est encore en train de venir retaguer le niveau des 40%. Franchement là ça commence à faire beaucoup et je serais vraiment pas étonné là pour le coup qu'on ait enfin la cassure de ce niveau des 40% qui pourrait donc nous amener assez facilement jusqu'à 35% de dominance pour le BTC. Donc une sorte d'altcoin season. Alors je sais pas si elle se fera à la hausse ou à la baisse, ça je peux pas le savoir, mais en tout cas ça voudrait dire que les altcoins vont surperformer le BTC et on le voit ici au niveau de l'Ether à 1600 $ et quelques, plus 5%, alors que le BTC est seulement en train de faire un plus 275%. Et on va terminer la vidéo avec comme promis du coup l'analyse de l'IGLD. Oh là là, Atom, je suis obligé de cliquer dessus, quasiment 15 $, c'est vraiment très propre ce qu'il nous fait. Je vous montre le daily parce que en termes des fois, voilà, on peut se dire que l'analyse technique ne fonctionne pas, mais là pour le coup, je trouve que sur Atom, ça a vraiment très bien fonctionné. J'avais repéré ce niveau des 13 $. On a construit au-dessus, on perd le support, on revient le taguer en résistance, on s'en sert, là on fait l'inverse, on reprend le niveau, on s'en sert comme pullback et là on redécolle. Donc voilà, le niveau a été très propre et du coup bah maintenant on est en train de pousser sur Atom, c'est cool, 15 $. Et donc je vous ai dit, on va terminer avec l'IGLD, où est-ce qu'il se trouve? Hop, l'IGLD, je crois qu'il est dans un gros range depuis pas mal de temps. Il est assez calme, mine de rien. Il s'est un petit peu excité au début du XD. Bon, ça reste encore très léger. Vous voyez la montée, il n'y a rien de parabolique pour le moment. Si je vous montre notamment la courbe de bande protocole, on terminera par ça. Je vous montrerai rapidement le graphique parce qu'il nous a fait un plus 200%, je crois, en une journée. Donc c'est assez impressionnant. IGLD, franchement, vous avez les niveaux assez faciles à retenir. Globalement, en haut, le niveau des 65 $ et en bas, le niveau des 47-50 $ à peu près. Donc là on arrive plutôt sur un haut de range, donc pas vraiment le moment de se positionner, mais si jamais on vient le casser, bah derrière on pourrait avoir un beau rebond, je pense, se mettre en place sur l'IGLD parce que les prochaines résistances qu'on pourrait voir sur ce token, franchement bah, je la mettrai ici tout simplement, vous voyez. Donc ce serait à peu près les 130 $, ou sinon vous avez le prix psychologique des 100 $, on a le EMA50 qui se trouve ici, donc 100 $, donc quasiment un x2 là, puisqu'on est à 60 $, à aller chercher je pense sur les GLD si on vient s'affranchir au-dessus des 65 $. Et comme promis du coup, on termine avec la courbe de bande protocole qui nous a fait clairement le pump de ces derniers jours. Donc voilà, ça monte très fort, très haut, faites très attention, ne rentrez pas sur ces trucs-là en investissement maintenant, c'est pas après un plus de 235% qu'on se positionne, le train est parti, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Donc voilà, on va conclure la vidéo sur ça. Les amis, si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à, pour soutenir la chaîne, mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi les différents réseaux sociaux qui sont tous en barre de description. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour parler avec les gens de la communauté, parler aussi avec moi du coup parce que je suis aussi actif sur le Discord. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.